Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un site de réservation en ligne. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, on va utiliser la plateforme de Canva pour pouvoir réaliser ce site. C'est ça vraiment très simple. Et Canva aussi est une plateforme unique, vraiment particulière, complète, qui est gratuite, qui t'offre bien sûr un forfait payant, mais tu auras accès à énormément de fonctionnalités directement avec un forfait gratuit. Pour te lancer sur Canva, c'est très simple. Tu as juste à créer un compte en entrant tout simplement ton adresse mail et en créant un mot de passe. Une fois que ce sera effectué, là sur la page d'accueil de Canva, tu vas tout simplement venir là et entrer site de réservation sur la barre de recherche. Et là, tu seras présenté énormément de modèles de sites de réservation. Franchement, énormément de modèles de sites de réservation. Donc, tu vas juste à sélectionner celui qui te reviendra le mieux selon ce que tu voudras créer. Donc, dans mon cas, je vais faire un site de réservation par rapport au voyage. Donc, dans mon cas, je dois faire un site de réservation pour ma page de voyage. Donc, je vais venir cliquer là sur ce modèle qui a l'air pas mal. Ensuite, je vais cliquer là sur personnaliser le modèle. Sinon, je pourrais toujours défiler là. Et là, tu pourras apercevoir d'autres modèles à peu près similaires. Là, tu seras dirigé vers la page de personnalisation de Canva où tu pourras créer et configurer ton site de réservation. Et là, on pourra apercevoir là notre site qu'on pourra tout simplement se lancer à paramétrer et à configurer sur la page de personnalisation de Canva. Donc, on va se lancer là. D'abord, on va paramétrer le logo. On va entrer là le nom de notre entreprise. Et là, cette police ne me paraît pas très vive. Donc, on va sélectionner une autre police en sélectionnant le texte comme tu peux le voir. Puis, on insérera une police parmi toutes les polices là qui vont s'afficher. Là, comme tu peux voir, la police est déjà pas mal mieux qu'avant. Donc, là, on va donner tout simplement un slogan. On va donner un texte un peu frappant. Et donner un texte comme où la gastronomie prend une autre envergure. Donc, là, on va essayer de positionner notre logo un peu plus haut. Voilà, là, ce serait déjà pas mal. Et ici, là, on va changer la police de ce texte. On va y mettre une police un peu moins stoïque. Là, quand tu vois, cette police se présente pas mal. On va changer la couleur de cette police en cliquant là sur couleur du texte. Et ensuite, là, en mettant une police qui nous conviendra. Donc, ensuite, on va gérer les images là. Comme tu peux voir, ces images là ne sont pas particulièrement bien placées. Elles sont juste alignées et ça ne fait pas très esthétique. Et ici, on va insérer tout d'abord des images de cuisine. Donc, et pour ce faire, on va simplement venir cliquer là sur éléments. Et là, sur éléments, on va venir entrer là cuisine sur la barre de recherche. Donc, ensuite, en entrant comme ça, on pourra percevoir tous les différents éléments de cuisine tels que des illustrations, des photos et des vidéos disponibles qu'on pourra ajouter. Là, comme tu peux voir, ces photos-ci sont vraiment pas mal. Donc, pour pouvoir les insérer, on sera juste à la poser ainsi, comme tu peux le voir là. Et ensuite, on pourra dupliquer cette image-ci et insérer là une deuxième image de nourriture qui ira pas mal. Une troisième image de nourriture qui ira pas mal. Comme par exemple celle-ci, on peut la déporter là. Là, comme tu peux voir, le lot d'image est déjà pas mal. Ensuite, on pourra modifier cet arrière-plan-ci car la couleur ne me paraît pas très bonne. Donc, on va venir là cliquer sur l'arrière-plan. Et ensuite, on va venir cliquer là sur l'icône des couleurs là. Puis là, on va défiler jusqu'à la section pour apercevoir des dégradés. On va prendre un arrière-plan un peu plus soft. On va tout simplement agrandir tout d'abord notre slogan. On va mettre une police bien plus grande. Donc, on va la déporter là pour qu'elle rentre parfaitement dans le texte. Là, comme tu peux voir, ça se présente pas mal. Donc là, on va tout simplement entrer là le logo de notre boîte là tout en bas. Et aussi les informations telles que le contact et autres. Donc, on va venir ajouter une zone de texte là en cliquant là sur texte. Ensuite, en cliquant là sur ajouter une zone de texte. Puis là, on va déporter ce texte là. On va venir là insérer nos identifiants de contact. Donc, on va entrer là, contacter nous. Et là, on va défiler. Là, on va pouvoir entrer là sur la barre de recherche réseaux sociaux. Là, on pourra percevoir des illustrations des réseaux sociaux qu'on pourra tout simplement porter et une déposer là. Donc, on va les aligner pour tous nos divers réseaux sociaux. Et on va les recadrer pour qu'ils rentrent parfaitement dans notre cadre. Donc, à ces réseaux sociaux, là, on va tout simplement venir ajouter des liens de connexion en cliquant sur eux, ensuite en cliquant sur ces 3 points. Donc, maintenant, cliquez là sur lien et là, directement, on va insérer les liens de nos différentes pages de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Ainsi, lorsqu'ils cliqueront dessus, ils seront dirigés directement là-bas et pourront nous contacter. Donc là, sur ce bouton, si on va le changer, on va basiquement changer ce qui est à l'intérieur. On va écrire réserver maintenant. On va agrandir ce bouton-ci. On va changer la police à l'intérieur. Et on va changer aussi la taille de la police à l'intérieur. Et on va changer la couleur de ce bouton en cliquant là sur le bouton.
Et donc là, sur ce bouton, tu vas tout simplement cliquer là-dessus. Ensuite, tu as cliqué là sur lien. Et là, tu vas tout simplement entrer là le lien de la page de paiement. Les personnes vont tout simplement entrer le paiement pour confirmer leur réservation. Donc, une fois que le lien sera posté, là, on pourra ajouter quelques effets là sur notre site. Ensuite, on va venir cliquer là sur cette section-là. Tu peux apercevoir Zoom si. Et là, on pourra apercevoir plusieurs styles d'animation tels que celle-ci. On va apercevoir celle-ci. Et là, ceci est déjà pas mal. On va faire pareil pour les autres. On va insérer ces images avec cet effet-là de zoom. Là, on va un peu augmenter l'ampleur pour que ça soit un peu plus radical. Mais là, quand tu vois, ça présente très bien. Et maintenant, celui-ci, sur cette écriture ici-là, on va tout simplement faire en sorte que ça apparaisse avec cet effet-ci. On va un peu réduire la vitesse, comme ça apparaîtra un peu plus lentement. Et là, comme tu peux voir, notre site sera prêt. Donc, on va tout simplement cliquer là sur publier le site. Avant de le faire, on va venir cliquer là pour avoir un aperçu de notre site en temps réel. Voilà, comme tu peux le voir, voilà comment notre site se présentera. Et là, comme tu peux voir, voilà comment notre site se présentera en temps réel. Donc, ici, téléphone, voilà comment celui-ci se présentera. Il se présentera tout aussi bien. Donc, c'est déjà pas mal. Tu vas cliquer là sur publier le site. Et là, tu vas sélectionner un domaine gratuit. Ou bien, tu pourras sélectionner acheter un domaine, bien utiliser un domaine existant. Ici, là, tu vas cliquer là sur domaine gratuit. Puis, tu vas cliquer sur continuer. Et là, tu pourras percevoir l'URL de ta page. Donc, tu auras juste à donner un nom d'URL, par exemple, pour ta page, comme par exemple Loïc's Food. Tu pourras décrire ta page là ainsi, c'est comme ça que ça s'affichera quand quelqu'un recherchera ta page sur le web. On donne une description détaillée de ta page de réservation. Ensuite, tu auras juste à cliquer là pour pouvoir confirmer la publication de ton site. Ensuite, tu auras juste à partager le domaine généré et pour amener les personnes directement sur ton site. Et ce sera aussi simple que ça.